Aí fecha a sardinha, não? Sardinha, não? Ah, ouais, mais c'est un filet. Sardinha, não? Ah, ok. Dans un endroit où le fond ne doit pas être très long. Ici, on est... Le problème, il n'y a pas ramené à encre là, c'est pour ça qu'il faut pas aller sur les cailloux. Ah, on peut pas aller sur le caillou là? Ouais, parce qu'il n'y a pas d'encre, il faut Ah, que sur le place. Ouais, ouais. C'est bon. Let's go to the job, sir. Let's go to the job. Bon, il n'y a pas de poisson là, hein? Pas de poisson? C'est ça. Parce qu'on verra bon à bord, c'est ça. Allez, mais. Ça, c'est une ligne avec une tête de calamar. Là, on envoie comme ça dans l'eau. Et on attend. Peut-être qu'il y en a un thon. Carangue. Voilà. Pour l'instant, ça ne mord pas. C'est un petit. Non? Regarde, c'est petit bonnet. Petit bonnet. Ah, petit. Ça, c'est bon pour faire les appâts, ça. Hein? Ouais, ouais. Hein, pour les appâts. Ouais. Hein? Ok. Ah, yeah. Petit Ivano. Yeah, petit Ivano. Quel.
est dans le marché de Helleville, incontournable lorsqu'on vient à Nocibé. Et là, comment tu t'appelles? Isidore. Je suis avec Isidore. Isidore a un bouquet, mais c'est pas un bouquet de fleurs, hein. C'est un bouquet de cartes. Hein. Oh, c'est petit les cartes. Hein. Alors le carte, c'est comme ça, on prend comme ça, et après on mange comme ça. Hein. C'est pas bon, hein? Alors le 4, comme ça, ici, on l'utilise pour donner de la force. Aphrodisiaque aussi, paraît-il. Hein? Paraît-il. Mais il faut manger beaucoup. Les gens ici, c'est pas bon. Les gens ici, ils font une boule dans la bouche. Hein? Boule dans la bouche. Hein, et ensuite, ils restent avec eux dans la bouche toute la journée. Et ils mangent aussi d'autres choses avec en laissant dans la bouche et tout. Hein. Et donc, ils ont la bouche rouge après. Bouche rouge? Comme ça. Hein. Voilà, ça c'est du cap. Et là, on va aller dans le marché de Helleville parce qu'on a quelques courses à faire, parce qu'on va cuisiner du poisson qu'on a pêché. Alors, déjeuner quelque chose? Yeah. Alors, monsieur. Ça va? Ça va? Sur la route, direction une maison, la maison de Patrick. Donc du coup, on va cuisiner le poisson qu'on a pêché, puisque c'est des petits poissons hein, aujourd'hui, parce qu'on a pêché 3 jours. 3 jours, on a pris du poisson qu'on a relâché parce que c'était trop gros les poissons, et puis après il n'y avait pas assez de glace pour les conserver pendant tout le long de notre parcours. On a visité des îles aussi, tout ça. Et là, bon, on va finir cette émission avec une petite cuisine. Et donc, ce qu'on va faire, c'est que on va cuisiner le poisson. C'est moi qui vais le faire avec un poisson à la sauce créole. On a pris les épices tout à l'heure sur le marché de Helleville. Et là, sur la route, direction un petit peu plus vers le nord, où on va aller cuisiner ça dans une maison. Allez, à tout de suite. Oh, on est à la maison déjà. Je suis avec de la mangue. Madagascar et surtout Nocibé, c'est un endroit où on trouve beaucoup de mangue. Hein. Ah! C'est bon. Aujourd'hui, après ce retour de pêche, 3 jours en mer, 3 jours où on a pêché, où on a visité les îles de Nocibé, parce que Nocibé, il faut le rappeler, c'est la plus grande île de Madagascar. D'ailleurs, Noci, ça veut dire île, B, ça veut dire grande, donc c'est la grande île qui se trouve au nord de Madagascar. Et donc, nous, on a sillonné un petit peu toutes les îles. Il y en a 4, je crois, et peut-être plus, même plus, hein, mais on ne peut pas hein, les visiter tous. Et nous, on a fait quelques-unes, et puis après, tout le temps, on est allé pêcher, on est allé se promener, on est allé visiter, et tout ça en mer pendant 4 jours, hein, presque, hein, 3 nuits. Et ben, nous, on est en retour de pêche, et en retour de pêche, ce qu'on va faire aujourd'hui à la maison, on a du poisson qui est ici, là, le poisson qu'on a pêché, et qui est des petits poissons parce qu'on l'a pêché pas loin de la côte de Nocibé.
faire un petit carré créole, puisqu'on a des oignons ici, on a de la tomate ici, on a du thym. Ah, on a trouvé du thym à Nosy-Be, alors que par exemple, souvent quand on est à Maram, du côté de l'est de Madagascar, là-bas, à la maison, là-bas, et on ne trouve pas de thym. On a du curcuma, c'est du curcuma qui est de Madagascar, je n'ai pas ramené le mien ici. On a du sel, c'est du fleur de sel qu'on va utiliser ici pour le carré de poisson. On a du poivre un petit peu, mais ensuite, ce qu'on a là-dedans pour ce carré de poisson-là est important, puisque là-dedans, on a de l'ail, on a du gingembre et on a un petit peu de piment, parce que serait un petit carré comme ça de poisson sans du piment à l'intérieur. Alors, dans ce poisson-là, c'est du vivano. C'est des petits vivanos qui se pêchent pas trop loin des côtes, à peu près 10-15 mètres de profondeur. Donc, c'est des petits vivanos qui ont été nettoyés et tout par notre marin qui est venu avec nous pêcher, qui nous a accompagnés tout le long de ce périple. Hein. Et donc, avec ça, on va faire un petit carré créole. Hein. Mais on aura aussi, là, dans un instant, pas que ça, on a des breads ici. Hein, et ben c'est des breads de patates. Alors, Ravbou manga. Ravbou manga. Ravbou, et puis on parle en manga en créole, en anglais, qui veut dire manga. Ravbou manga. Hein. Alors, ça, c'est des breads de patates. Et ces breads de patates-là, ils ont une petite particularité. Moi, j'aime bien ces breads de patates-là. Ils sont un peu durs, mais j'ai fait une petite fricassée à la créole dessus. Et pourquoi j'ai choisi aujourd'hui de vous faire des breads de patates? Parce que j'ai trouvé que la feuille de patate, elle ressemblait à la feuille de zamal, la feuille de gung comme on dit ici. Là, hein. Donc, du coup, et à défaut, on prendra des feuilles de patates. C'est mieux pour la santé hein, que les feuilles de gung. Les feuilles de zamal, hein. Ouais, ça ressemble à des feuilles de zamal. Donc, une petite fricassée de ça. Mais avant, on va faire avec ça une petite tartare même si avant ça, on va faire une petite salade aussi, une petite salade composé. Là-dedans, il y aura du citron, bien sûr, c'est le petit citron galé qu'on trouve ici. Il y aura des olives, hein, des petites olives qu'on va couper en 4 comme ça. Et ces olives-là vont nous permettre aussi de faire un petit tartare de poisson frais qui vient d'être pêché. Là-dedans, il y a de la concombre, il y a des oignons, il y a de la tomate et puis il y a du poivron, du poivreau. Du poivreau, j'ai jamais su comment on dit, hein, poivron. Hein, voilà, c'est ces petits trucs verts comme ça qu'on a là-dedans. Hein, et donc, les olives, je les coupe en 4 comme ça. Hein, voilà, ça suffit, hein, les 4 comme ça. Je vais utiliser un petit peu pour le tartare de poisson parce qu'il faut toujours un petit côté un petit peu aigre, salé. Et surtout, la mangue que je viens de vous montrer là, eh bien, je vais l'utiliser aussi pour le tartare de poisson. Dans ce tartare de poisson, on va mettre aussi du cotton milk, on appelle ça ici, c'est du coton mili hein, pour nous. Hein. Ben, il fait un peu pitié parce qu'ici, pour trouver du coton mili, quand on en trouve, hein, il est un peu petit, il n'est pas grand comme chez nous. Peut-être que chez nous, enfin quand je dis chez nous, c'est à l'île de la Réunion, on met peut-être des produits chimiques à l'intérieur parce que nous, les cotons mili sont comme ça des fois. Hein. Alors qu'ici, c'est petit comme ça, quel. Hein. Ah oui, parce qu'on dit quel ici, on ne dit pas quel, on dit hill. Hein. Et donc, cotton mili hill. Hein. Et donc, on va faire ce petit tartare de poisson. Alors, je vais couper ce poisson-là parce que j'en ai coupé 2 bouts déjà là. Alors, ça, c'est du vivano. Donc, voilà comment je vais faire hein, pour couper ça. J'ai un couteau qui ne coupe pas très bien. Hein. Je vais commencer par comme ça. Et donc, je veux lever le filet comme ça. Et donc, pour lever un filet, c'est une technique. Hein. Et mon père faisait ça souvent quand il pêchait parce que lui, il levait les filets pour aller pêcher. Hein, donc, moi, je levais les filets des poissons, non pas pour les manger, parce que nous, on carie en créole. Chez nous, à La Réunion, on ne lève pas des filets, mais on coupe en morceaux pour faire un carré. Hein. Celui-là, je vais le mettre de l'autre côté, mais je vais utiliser la tête. Hein. Allez, tiens, la tête, c'est bon, comme ça, pour le carré. Hein, je vais le mettre ici. Hein. Ça, on va le mettre à la poubelle. Et après, on a des images à côté. On a pêché aussi un petit maquereau. Hein, comme ça, regarde, comme ça, là, on le voit là, l'image à côté. Hein. Et là aussi, je vais lever le filet de maquereau parce que je vais faire aussi un tartare. Le tartare, il va être un petit peu avec un duo de poissons. Hein. Voilà, le tartare. Il est rouge. Oh là là, il est meilleur à mon avis que l'autre. Hein. Ce petit maquereau là. Hein.
Alors, vous savez que l'on dit maquereau et on dit maquerelle aussi, hein, maquerelle en anglais, maquereau en français, pour ces poissons-là. Hein. Donc là, il est frais, hein, ce n'est pas les maquereaux, maquerelles qu'on voit chez nous. Hein. Donc, on va faire attention parce que là, regarde là, il y a un petit, il y a un petit morceau d'os là, hein, donc comme ça, on va l'enlever comme ça. Hein. Parce que le maquereau, le problème, c'est que faire un tartare avec un maquereau, les gens ils vont rigoler parce que ça ne se fait pas le tartare avec un maquereau. Hein. Le tartare, ça se fait avec du thon et tout ça. Hein, voilà. Donc là, couper en petits bouts comme ça. Et ça, pour le tartare de poisson. Je vais mettre là-dedans, là, je vais enlever le coton mil. Hein. Je vais mettre là et je vais mettre ce poisson découpé ici, là-dedans. Hein. Voilà, comme ça. Et c'est du poisson qui est frais, hein, qui a été pêché par nous, hein, puisque on a les images hein, aussi. Donc là aussi, pareil, je découpe ce poisson-là. Hein. Normalement, on doit enlever la peau, mais bon, je n'ai pas enlevé la peau parce que enlever la peau d'un vivano, c'est compliqué. Hein. Donc, et voilà, poisson cru, poisson frais, poisson que l'on vient de pêcher. Hein. Là, il y a une petite os là. Il faut qu'on l'enlève parce que sinon, c'est pas bon du tout. Oh ouais, il est gros. Hein. Bon, voilà. Et le temps de préparer tout ça, on revient dans un petit instant. On a l'impression que ce n'est pas les émissions de cuisine que l'on fait habituellement sur Canal Austral. On a l'impression que là, c'est une émission de cuisine que je suis en train de faire, là, un petit peu comme sur Télécuisine, sur Cuisine TV et tout ça. Hein. On n'a pas l'habitude de faire des émissions de cuisine comme ça. Nous, quand on fait l'émission de cuisine, il y a l'ambiance. Mais là, il n'y a pas l'ambiance parce qu'il y a Patrick à l'arrière qui est en train de me filmer. Il a dû passer à la télé parce que peut-être qu'il a peur de sa maîtresse. Non, peut-être, je ne sais pas. Non, je pense pas. Non. Bon, coucou Patrick. Je transpire pas. Hein. Alors, je reviens dans un instant. On est revenu là tout de suite avec. J'ai débarrassé le biou parce que c'est pas un biou qu'on a. En fait, cette machine qui est là, attends, je vais le montrer. Hein, et ben, c'est pas un biou. Je voulais l'utiliser en biou, mais c'est une petite machine pour pouvoir faire du coco râpé. Voilà. Hein, et comme il paraît qu'il n'y a pas de biou. Patrick, lui, il n'y a pas de biou ici. Hein, Patrick, tu n'as pas de biou. Hein? Donc, il faut en acheter un prochaine fois. Et donc, du coup, le poisson, il est là. Tiens, le voit. On le voit ici, là, à l'intérieur. Là. Le poisson, il est frais. Il y a un petit mélange d'un poisson rouge, qui est des maquereaux qu'on a pêché ce matin, puis du vivano qu'on a pêché. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire le mélange. Alors, donc, ce mélange-là, je vais prendre un petit peu d'olives hein, qui sont à l'intérieur. Les olives sont un petit peu comparables à des capes. Hein. Les capes, vous savez, ils ont cette petite côté un petit peu acidulé là aussi. Hein. Donc, j'aime bien, moi, ça. Allez, il y en a un qui est encore entier. On va le laisser dedans. Alors, après, un petit peu de concombre. Voilà, un petit peu de concombre. Pas beaucoup parce qu'on est dans un tartare. Et là, un petit peu de tomate et un petit peu d'oignon. Voilà, un petit peu d'oignon, voilà, un petit peu de tomate. Voilà. Et après, le reste, on va faire une salade dans un instant avec ça. Voilà, donc je mélange tout ça pour cette salade de poisson qui est comme un tartare de poisson avec pas mal d'ingrédients. Et donc, je vais rajouter de la mangue. De la mangue mûre, de la mangue de Nocibé, puisque ici à Nocibé on trouve beaucoup de mangue, hein. D'ailleurs on l'a trouvé tout à l'heure au marché, et puis du coton mili, hein, qu'on appelle le coton meal ici. Hein. Alors en créole, il n'aime pas le coton mili, mais du PSI, hein, c'est pas grave. Hein. Donc je mélange tout ça, donc c'est une vraie salade de poisson, mais c'est pas fini parce que si au quart on fait seulement ça comme ça n'a pas trop de goût. Il faut qu'on rajoute un petit peu d'ail, pas beaucoup, hein, un petit peu d'ail, un petit peu de gingembre à l'intérieur, et on a dit qu'on met un petit peu de piment. Alors, pour ceux qui aiment le siave, on peut même rajouter un petit peu de siave. Hein. Donc là, nous, on n'a pas trouvé de siave, parce que, je sais pas, ici, peut-être qu'il n'y en a pas. Hein. Et donc, même si on avait du maïdou, on pourrait rajouter dedans. Hein. Il n'y a pas de maïdou ici, peut-être qu'ils n'aiment pas les maïdous ici. Hein. Et bien sûr, tout ça, c'est avec un petit peu d'huile. Nous, on a trouvé de l'huile de tournesol ici à Madagascar. Hein. Je vais le mettre un petit peu comme ça.
pas beaucoup, hein, juste pour lier tout ça, parce qu'il faut le lier avec un petit peu d'huile. Hein. L'huile d'olive est bien sûr meilleure, hein, c'est la meilleure huile qu'on peut trouver et qui est très bon pour la santé. Et comme j'ai rajouté des ingrédients comme le gingembre, comme l'ail, et comme un peu de piment à l'intérieur, un petit peu de poivre. Ici, le poivre, il se vend comme ça, hein, le poivre. Hein. Mais je mets dans la cuillère parce que j'ai pas envie de... Oh là là, même là c'est trop. Hein. Un petit peu de poivre seulement, un petit peu. Hein. Je lave ma cuillère parce que j'ai pas envie de mettre beaucoup d'ail. Hein. Là, toujours pareil. Et un petit peu de sel, mais pas n'importe quel sel. J'ai trouvé du fleur de sel ici à Nosy Be, alors que sur la Grande Terre, généralement impossible de trouver des fleurs de sel. Hein. Un petit peu de sel, comme ça. Il en faut un petit peu, hein, parce qu'il ne faut pas que ce soit fade. Hein. Alors, il ne faut pas se tromper, parce que fade, chez nous, c'est quand il n'y a pas de piment, il n'y a pas de sel. Alors qu'à Madagascar, quand on dit fade, fadi, hein, fade, c'est quand c'est tabou. Non, mais c'est pas pareil. Hein. Donc, voilà. Hein. Donc, notre salade. Et puis, cerise sur le gâteau. Alors là, les gens, ils vont critiquer. Mais j'ai déjà essayé. C'est très bon. Il ne faut pas en mettre beaucoup, mais un petit peu, juste pour donner un petit peu de couleur. Eh bien, je vais mettre un petit peu de curcuma à l'intérieur de mon tartare. Mais quand je vous dis un petit peu, voilà, hein, c'est juste comme ça. Hein. Oh là, voilà. Un petit peu de curcuma à l'intérieur. Et bien sûr, que serait un tartare s'il n'y avait pas son jus de citron qui va avec, jus de citron galé comme nous on appelle ça à La Réunion. Oh, il est bien juteux ce jus-là de citron là. Hein. Voilà, des fois on trouve des citrons galés comme ça sur la Grande Terre là-bas à Madagascar et il n'est pas assez juteux. Et là, il y en a bien. Je ne vais même pas mettre beaucoup parce que de peur que c'est trop acidulé, parce qu'on a aussi des olives qui ramènent un petit peu cette acidité à l'intérieur. Voilà, donc mon tartare de poisson, il est prêt. Je reviens tout de suite pour vous le présenter dans une assiette, dans quelque chose qui va bien. Et après, on recommence parce qu'on a encore de la cuisine à faire ici même à Nosy Be. Et ben voilà, notre tartare de poisson frais, il est fini. Hein. Moi, je l'ai goûté entre-temps, hein. Il est pas mauvais. Regarde là. Donc là-dedans, on a la mangue pour le côté un petit peu sucré. On a du concombre, on a un petit peu d'oignon, un petit peu de tomate. Il y a du cotomieli, du citron bien entendu, sel, poivre, gingembre, ail. Un petit peu de piment, c'est ça qui donne son petit goût à côté qui est magnifique. Un fleur de sel, bien sûr. Un petit peu de poivre aussi, je ne sais pas si je l'ai dit. Mais après, donc tout ça assaisonné un petit peu avec de l'huile, mais très peu d'huile. Et surtout avec son jus de citron galé qui était très juteuse. Et bien, regardez ça. Nous, on va continuer la cuisine. Puisque après ça, on aura des breads qu'on va fricasser, hein, les breads qui ressemblent à des feuilles de zamal, hein, c'est des feuilles de bread patate. Hein, voilà ça. Et le poisson tout de suite après. D'accord? Allez, on y va. Et bien alors, on est revenu un petit peu plus tard. Regarde, là, les tomates, ils sont cuites. Hein. Plus ou moins, hein, parce qu'il faut du temps. Hein. On a attendu presque 5 minutes pour que le tomate puisse cuire à l'intérieur. Parce que serait un curry poisson si les tomates ne sont pas cuites, comme on disait tout à l'heure, hein, en pensant aux carottes. Hein. Là, c'est bon. Alors, juste là, alors faut pas oublier qu'on a rajouté un petit peu d'alcool à l'intérieur. Hein. Donc, pour adoucir un petit peu le goût de l'alcool, on va rajouter un petit peu de coton-milly aussi dedans. Hein. Et ben, ceux qui n'aiment pas le coton-milly, vous pouvez mettre du persil, vous pouvez mettre des oignons verts, vous pouvez mettre un petit truc de vert à l'intérieur, juste pour que ça rend la sauce, cette sauce créole-là, un petit peu plus somptueuse. Regarde comment elle est belle, cette sauce créole-là. Là-dedans, je peux rajouter des bichiques, je peux même faire des crevettes avec ça. Hein. Mais là, aujourd'hui, on ne fait pas des crevettes parce qu'on fait du poisson. Et regarde, là, je rajoute du poisson dedans. Hein. Hein, ils sont entiers, ils sont bien, on les a pêchés là, dernièrement, là, regarde la quantité que je ne sais pas si je vais mettre tout, mais bon, allez, hein, allez, soyons généreux, hein, on va mettre tout, hein, allez, pas de chichi, tac là, une tête aussi avec, ça c'est la tête où on a fait les tartares tout à l'heure, et ça c'est des petites capitaines qu'on a pêchées tout à l'heure,
et qu'on remet à l'intérieur comme ça. Hein. Alors, le poisson, c'est une particularité avec le poisson, c'est-à-dire que le poisson, il ne faut pas trop le mélanger comme ça, parce qu'après ça s'écrase. Hein. Mais là, comme c'est frais, on vient de le pêcher et tout ça, on peut le mélanger comme ça. Regarde là comment on le mélange avec la sauce. Bien comme ça, il ne va pas s'écraser là. Hein. Et après, c'est fini. On ne prend plus la cuillère après, donc je vais bien l'étaler comme ça. Hop, regarde comment c'est bien. Oh là là, là. Ouais, oui, hein, on a pu mettre tous les poissons dedans. Voilà, je mets ça comme ça. Et après, je n'ai même pas besoin du torchon parce qu'on a une super marmite ici. Hein, Patrick? Ta marmite? Aïe! Non, non, il n'est pas bon. Il faut le torchon. Et on va faire comme ça. C'est-à-dire que, regarde ça. On va tourner comme ça. Là, tout est bien mélangé. Et là, on repose sur le feu. Alors après, il y a ce qu'on appelle deux écoles. Deux écoles. Il y a ceux qui, comme Toto, coucou Toto, décident de faire son carré de poisson, mais qui ne le couvrent pas, mais pas de couverture dessus. Et puis ceux qui disent qu'un bon carré de poisson, il faut que ça cuise dans la vapeur et qu'il faut mettre la couverture par-dessus. Hein? Alors, je vais vous expliquer les raisons de tout ça. C'est-à-dire que quand on fait un poisson qui a été congelé avant, il a toujours ce petit goût de frigo. Hein? Et ce petit goût de frigo, eh ben, si on met la couverture dessus, eh ben, il y a toute cette évaporation de cette congélation-là qui va faire que eh ben, le poisson, même cuit, va avoir un petit goût de frigo. C'est pas très bon. C'est pour ça que lorsqu'on cuit un poisson qui est congelé avant, on ne met pas de couverture dessus. On ne met pas de couvercle de la marmite dessus. Mais comme notre poisson, eh ben, c'est un poisson qui est frais, hein, donc qui n'a pas été au frigo, donc on peut mettre la couverture dessus. Parce que c'est l'émanation de cette odeur de poisson-là qui va faire des tours et des tours dans la marmite comme ça, comme une fumée, mais qui ne va pas monter au ciel, hein, qui va redescendre dans la marmite, qui va remonter comme ça, qui va faire des ronds. Et donc, c'est cette fumée à l'intérieur de ce poisson qui est frais là qui va donner tout son goût à son poisson, à ce poisson qui est là. Parce qu'il faut dire que ce n'est pas forcément un poisson de bonne qualité, mais c'est un poisson qu'on a pêché. Nous-mêmes, en tout cas, là, puisqu'on est resté pas mal de temps en mer et on n'avait pas de glaçons, on n'avait rien, tout ça. Donc, on a pêché, on a laissé que pour le dernier jour pour qu'on puisse récupérer du poisson. Et comme on n'était pas trop loin de la côte, donc on a pêché des petits poissons au lieu des gros poissons, parce qu'avec un gros poisson, il faut le couper. Et nous, on voulait cuisiner un poisson dans lequel on voit déjà le poisson comme ça à l'intérieur. Hein. Donc, ce n'est pas des sardines, hein, c'est du vivano. Et ce vivano-là, eh ben, il ne faut pas le laisser cuire trop longtemps. Là, ce qu'on fait, c'est qu'on le mélange un petit peu comme ça. Hein, hein. Il faut vraiment qu'on le mélange parce que sinon, on voit bien que la sauce colle au fond. Hein, et pas trop cuit parce que sinon, ça va se décharmer, comme on dit. Là, il est bon. Il est bon là. Hein. Donc, ce que je fais, c'est que je le couvre et j'éteins le feu. Et la chaleur qu'il y a dans la marmite, eh ben, le poisson va continuer à cuire. Hein. Donc, je le mets de côté, hein, là. Hein, au moins comme ça, il va continuer à cuire là. Et il ne faut pas attendre trop longtemps pour aller le manger parce que sinon il va trop cuire encore parce que la chaleur qui est à l'intérieur, là on a une chaleur qui est aux alentours de 140 degrés, 150 degrés. Donc du coup c'est comme dans un four là à l'intérieur de cette marmite là. Donc le poisson il cuit toujours là. Donc du coup on va le laisser s'évaporer un petit peu. Et même si on ne veut pas trop que ça cuit trop vite, on peut faire comme on a une fenêtre ici et qu'on a du vent, regarde dans le paysage qui est bien ici, ben on va le découvrir un petit peu comme ça, hein, et il va continuer à cuire, mais avec le vent qui va passer, il ne va pas trop cuire. Hein. Moi je pense qu'il est bon là. Hein. On va faire le bread, le riz il est cuit, et après on mange. Ravs Boumang, eh ben c'est ces breads-là. Comme j'ai dit tout à l'heure, moi j'adore ces breads-là parce qu'ils ont la forme de quelque chose que je connais bien. Donc du coup, âme sensible, s'abstenir. Ouh là là. Bon, timanine, comme on dit ici en bon malgache. Je vais rajouter un petit peu d'huile dans la marmite, comme ça. Pas beaucoup.
Enfin, là, c'est pas beaucoup, hein, mais il y a des gens qui vont dire peut-être que c'est beaucoup, hein, mais il n'y a pas beaucoup. Hein. Et toujours, j'utilise la même cuillère que pour le poisson, parce que le poisson, il est là, hein, et il a cuit depuis tout à l'heure dans sa chaleur, hein, et il est bien cuit. Hein. Les oignons tout de suite dedans. Hein. Et moi, Toto, lui, il a une façon, c'est-à-dire il ajoute des oignons, il ajoute les épices tout en même temps, lui. Hein. Moi, non, j'attends que les oignons sont sus un peu. Là. Parce que, en fait, quand on fait un fricassé de bread, moi, je pense qu'il faut un petit peu d'épices. Et là-dedans, donc, j'ai les oignons. Ici, j'ai du sel, du fleur de sel qu'on a utilisé. Regarde, là, fleur de sel de Madagascar. Hein. Je pensais qu'on ne trouve pas ici, mais à Nosy-Be, on en trouve. De l'ail, du gingembre, peu de tomates. Beaucoup de gens disent qu'ils ne mettent pas de tomates dans les breads. Moi, j'en mets. Après, s'il y en a d'autres qui ne veulent pas le mettre, libre à eux. Hein. Par contre, moi, je ne mets pas de thym dans les breads. Et encore moins du curcuma, du safran. Parce que sinon, il y a Jean-Paul Volney, hein, mon grand ami Jean-Paul Volney, qui va se retourner dans sa tombe là-bas. Parce que c'est lui qui a chanté, hein, mettre pas de safran dans le bread mouroum. Hein, mais il n'a pas dit bread de patates. Hein, et là, c'est des breads de patates. Hein, hein. Voilà, on mélange ça bien comme ça. Il y a encore quelques petits bouts de tomates dedans. Parce que normalement, dans ces breads-là, on ne met pas beaucoup de tomates. Là, je rajoute donc le sel, l'ail, le gingembre. Hein, avec quelques petits bouts d'oignon qui est resté de l'autre côté-là. Et il faut toujours tenir avec un petit torchon parce que c'est pas comme l'autre marmite. Hein. Celle-là, sinon on se fait brûler. Voilà, on mélange ça bien comme ça. C'est pas une sauce créole, c'est une sauce pour faire un fricassé. Alors, différence, c'est qu'une sauce créole, il y a presque les mêmes ingrédients, mais on rajoute du thym et on rajoute surtout du curcuma pour une sauce créole, alors que là, on n'a pas rajouté de thym et on n'a pas rajouté du tout de curcuma. Hein. Un petit peu de tomate, hein, mais pas plus, hein, parce qu'il ne faut pas qu'on soit trop à la tomate, parce que la tomate a du mal à cuire ici. On a vu tout à l'heure dans le poisson que la tomate avait des petits problèmes de cuisson parce qu'ils sont durs. Hein. C'est des tomates qui ont été plantées sous serre aussi, parce que Nosy-Be, c'est une petite île. Hein. Donc si on veut des tomates, il faut optimiser la plantation. Donc c'est pour ça qu'il doit les planter sous serre, parce que ça, c'est des tomates sous serre, ça à mon avis. Hein. Voilà. On laisse tout ça cuire un instant. Je ne sais pas si j'ai trouvé la couverture de la marmite. Si, elle est là. Hein. On fait comme tout à l'heure. On couvre un petit peu. Et on revient dans un petit instant. Dès que la tomate est cuite, pour qu'on puisse rajouter le ravoton mangue. C'est ça. Hein. Bon, voilà, les tomates sont cuites. Hein. Et il colle un petit peu au fond. Ouh là là, c'est chaud. Donc c'est pour ça que je vous disais tout à l'heure qu'il faut tenir la marmite avec le torchon. Voilà, ça c'est un fricassé de bread. Et là, on va rajouter les breads comme ça. Hein. Alors moi, je fais toujours en 2 phases. Parce que si je mets tout dedans, tout va descendre comme ça. Allez, je mets tout parce qu'il n'y a pas beaucoup. Hein. Normalement, moi, je mets toujours en 2 phases. C'est-à-dire une partie avec, je couvre un petit peu. Hein, il va descendre là. Hein, les breads, il va prendre sa forme, il va rendre son eau parce que les breads sont chargés d'eau. Hein. Il y a, comme le corps humain, c'est à peu près 80% d'eau à l'intérieur des breads. Hein, ou des plantes aussi. Hein. Et nous, les hommes aussi, les femmes aussi, hein, l'homme avec un grand H, on a 80% d'eau dans notre corps. Donc, on va lui laisser le temps de rendre son eau. Donc, ça va faire un petit jus. Et donc, les breads, ça commence à sentir là, hein, l'odeur des breads. Hein. Les breads vont descendre, hein, ils vont prendre leur place sur ce feu qui est... Je n'ai pas baissé le feu. Hein. Normalement, il faudrait baisser un petit peu le feu, mais là, non, parce que le feu, déjà, il est très bas. Hein. Et voilà, regarde, là, il est descendu. Hein, et avant que ça croûte en bas, parce que les épices en bas, ils commencent à croûter. Et là, on les mélange comme ça. Voilà. Et pareil comme tout à l'heure, parce qu'il paraît que des breads comme ça cuit vite, j'éteins le feu. Là, au moins comme ça,
C'est juste avec la chaleur de la marmite que ça va cuire, continuer à cuire comme ça. Parce que pour cuisiner, ben, il faut toujours maîtriser le feu. Parce que si on ne maîtrise pas le feu, qu'on laisse le feu tout le temps, eh ben, on aura l'impression des fois de manger soit trop cuit, ou peut-être pas assez, mais généralement trop cuit. Hein. Voilà, regarde. Là, eh ben, les breads, ils sont faits, ils sont finis. Hein. On n'en parle plus. Le riz est cuit. Ouh, c'est chaud. Et je transpire un peu. On va passer à la table dans un instant. Et ben voilà, on est à la fin de cette émission de cuisine après ce retour de pêche avec le poisson qui est là, qui est juste un petit peu jaune, mais pas beaucoup. On a rajouté un petit peu de ciboulette dessus, des oignons verts comme on dit ici. Puis les breads, ils sont là. Et ensuite, ben, Patrick nous a fait un petit rougail un petit piment, c'est-à-dire avec piment écrasé avec du sel. Et ben, je mets sur le côté comme ça, hein, c'est du sel, c'est des oignons, c'est du piment bien sûr, et ensuite avec un petit peu d'huile à l'intérieur. Hein. Voilà. Bon, en tout cas, ça a l'air très bon tout ça, bon appétit. Et nous, on se retrouve à très bientôt sur Canal Austral, comme d'habitude. Comment on dit Christelle? Comme d'habitude. Ah non, non, comment elle dit ça? Je ne sais plus. Attends. On se retrouve comme d'habitude sur Canal Austral. Et puis nous retrouve comme chaque semaine sur Canal Austral.